La Cour a déjà entendu le représentant du ministère public dans sa réquisition. La poursuite de l'audience au lundi 29 janvier 2024. Ce même dossier CAS là, il y a Madame Edune Tonton qui est inculpée là-dedans. Donc c'est dans le cadre de ça noté la matin, mais vraiment c'est une grande déception que un commissaire gouvernement qui désavoué on substitue parce que nous-mêmes nous étions témoins le 11 décembre. Ça a été une réquisition favorable et aujourd'hui elle est tournée comme à 90 degrés. On l'autre le commissaire en chef pour le faire en l'autre réquisition. Et alors que la loi permet que la Cour décide et fait droit avec demande non, même j'en reconnais qu'il y a droit pas faire le tout. Et donc nous très déçus de double réquisitoire ça et qui contradictoire. N'a demeuré confiant que le 29 la Cour capable de permettre que Madame Edune Tonton rentre la Cali. D'ailleurs, ou même ou saute vivre ça, qui rive kounya là, le l'entrant dans la machine dit tomber sous face. Donc, c'est une situation qui est assez regrettable et nous pensons que la justice haïtienne doit traiter moun qui en détention d'une autre manière. C'est dans le cadre de ce CAS là. Tu as gagné un rapport ULCC qui t'a montré que gagné qui fait état des cas de détournement d'abus de fonction. C'est dans le cadre de ça que Madame Tonton lui-même qui était à l'étranger, le juge d'instruction enterré l'elle, malgré tout il était comparaître. Son deuxième fois juge l'a arrêté sans que pas de raison valable pour ça t'est fait. Depuis justice là vraiment l'a fait de manière équitable, pas aucune raison pour Madame Edune Tonton rester en prison et pour ne pas joindre une décision d'acquittement, c'est-à-dire de non-lieu par la Cour d'appel lorsque il a décidé en finale. Oui, le 29 janvier. Tout ça, il a reproché, il n'y a pas vérité. C'est un bagage qui étonne tout le monde dans la Cour d'appel, là, tout avocat qui là, avocat qui connaît la loi. Le 11, nous venons ici, là, nous faisons demande de main levée. Que le commissaire en chef là, est désigné de ça, il y a un commissaire. Le commissaire a fait une réquisition sous demande de main levée, nous demandons. Je dis à commissaire Vini, il mettait commissaire substituant à côté, mais ça fait mal. Ça fait mal, puis tu te dit commissaire substituant, tu es malade, il n'a pas de cas présenter, lui-même il représentait en tant que commissaire qui chargé paquet. Même penser que réquisition paquet n'est pas lié à la Cour. Je pense que la Cour lui-même qui demande nous pour nous faire déposition des pièces, n'a fait dans la loi dit nous pour nous faire, et je pense que 29 là, Richard Vallès, Jean-Richard Vallès, comptable, qui a arrêté pour enrichissement illicite, je pense que dans l'ordonnance, je pense que je joindre côté juge gelé compte Richard Vallès avec un montant X, je joindre côté le saisi qu'il a acheté avec l'argent qu'il prend pour le travail là. Je pense qu'il a besoin de ça, mais ce n'est pas de ça que nous devons. Mais nous-mêmes, cabinet Fils et Mabalvin, qui avons nous trois avocats qui présentés là-dedans, M. Axel Dawens et puis M. Lissot Torchon, nous sommes toujours là, le 29 là, et nous avons toujours demandé même bagaille là
en vertu de la loi, en vertu de l'article 80 Code de justice criminelle là, pour Valès Jean-Richard trouver famille qui a un paquet de temps en prison sans raison, pas de raison d'être pour là. Nous étions là aujourd'hui pour suivre cette audience, cette instruction menée par les 3 honorables juges de la Cour d'appel. Et nous sommes les avocats de Mme Joanne Fanor. Et comme vous le savez bien également, il y a seulement 2 inculpés qui sont en prison. Et aujourd'hui, au seuil même des débats, les avocats de chacun des inculpés avaient produit une seule et même demande, à savoir la main levée du mandat de dépôt en faveur de la dame Edwin Tonton, je crois, et M. Valès, qui ne sont pas nos clients. Nous autres, nous sommes là pour Mme Fanor, et c'est en ce sens que nous avions donné lecture de notre acte d'appel, de la même manière que les autres avocats l'avaient fait, et nous attendons le 29 janvier pour, d'une part, entendre la décision des honorables juges de la Cour d'appel suite à la demande en main levée du mandat de dépôt produite par Maître Carlos Hercule et Maître Palvin Fizema et les autres avocats des 2 inculpés qui étaient assis là à l'audience, et surtout pour pouvoir poursuivre l'instruction de cette affaire jusqu'à ordonnance finale. Nous serons là, nous reviendrons le 29 janvier, espérant que cette fois-ci, les magistrats vont avancer de manière considérable dans l'audition, dans l'instruction de cette affaire qui a défrayé la chronique judiciaire et la chronique médiatique en Haïti, le fameux dossier de la Caisse d'assistance sociale, et nous espérons que la justice dira le mot du droit, car nous sommes en présence de magistrats chevronnés, de magistrats très très compétents qui sauront effectivement dire le mot du droit. Je ne suis pas certain que nous arrivions à cette phase-là. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a plusieurs inculpés dans ce dossier. Il y en a qui étaient présents, qui sont en prison, comme je vous l'avais souligné, mais les autres ne sont pas en prison. Donc, les honorables magistrats vont devoir, dans le cadre de leur instruction, interroger tous les inculpés. Et cela va prendre beaucoup de temps. Donc, je l'aurais souhaité, et je l'aurais souhaité grandement, mais je ne suis pas certain. Nous ne sommes pas certains. Donc, nous n'aurons qu'à nous plier aux différentes réquisitions de la Cour, advenant un autre report pour la poursuite de cette instruction. Ma collègue Maître Milor et moi serons là pour jusqu'à la fin, jusqu'au délibéré des magistrats qui mènent l'instruction de cette affaire. C'est notre vœu. Si nous représentons une cliente, eh bien, notre désir, je pense que comme pour tous autres avocats, pour tous les autres avocats, c'est la relax, c'est la disculpation. Et aucun avocat n'aurait souhaité voir un juge ou un groupe, un collège de magistrats renvoyer son client par devant la juridiction de jugement. Donc, c'est notre vœu. Nous souhaiterions vraiment que les magistrats soient mieux informés des faits de la cause, étant donné que le premier magistrat instructeur n'avait pas eu la chance d'interroger toutes les personnes inculpées dans le cadre de ce dossier. Mais heureusement pour nous, qu'ils sont tous là, que tous les inculpés sont là, et ils ont promis d'être là le 29, et j'espère vraiment, dans la sérénité, que les magistrats de la Cour d'appel entendront à nouveau les faits et ils diront le mot du droit. C'est notre vœu le plus sincère, et personnellement et particulièrement dans le cas de Mme Joanne Fanor, nous souhaitons vraiment que la Cour d'appel
regarde le dossier, l'analyse, et nous souhaiterons que cette Cour prononce vraiment la non-inculpation de Madame Joanne Fanor en la renvoyant hors des liens de l'inculpation.